Comment ça va les petites bêtes? Aujourd'hui, je lance officiellement VG Janvier. Quoi? Avec une recette végane en fait, que ma maman me faisait quand j'étais toute jeune, qui s'appelle une soupe à l'orientale. C'est fabuleux. Cette recette, c'est un peu un amalgame. Maintenant que je suis plus vieille et que j'ai pu tester toutes sortes de cuisines de toutes sortes de pays, c'est un peu un amalgame entre une soupe miso japonaise et une soupe chinoise. Ça fait une soupe repas. Pas besoin de manger rien d'autre avec ça et ça fait un super lunch à amener au travail aussi. Pour commencer, je vais verser l'équivalent de, une cuillerée à table environ ou deux d'huile neutre. À mon huile, je vais ajouter 2 gousses d'ail hachées et l'équivalent de 2 cuillères à table ou environ un morceau de 2-3 cm de gingembre. Et on va simplement laisser infuser l'huile, donc jusqu'à ce que ce soit odorant. Là, on parle de moins d'1 minute, on ne veut pas faire griller du tout. J'ajoute ici 6 tasses ou 1,5 litres de bouillon. Bon, pour une recette végane, évidemment, un bouillon de légumes. Je dois vous dire toutefois que la recette originale de ma maman, c'était avec du bouillon de volaille et on m'ajoutait des crevettes, du poulet. Moi, je la fais ici 100% végane et elle est aussi bonne. Elle est vraiment aussi parfaite. Et vous pourriez aussi, à la toute fin, on pourrait ajouter du miso si on veut y donner un goût un peu plus fort. Au bouillon, je vais ajouter 45 ml ou 2 cuillères à table de sauce soya. Et si vous vous demandez si je lis une recette, c'est d'ailleurs un peu ma minute d'humilité. Il faut que je vous montre quelque chose. J'ai écrit cette recette quand j'habitais encore chez mes parents. Et la différence entre Manon de jadis et Manon d'aujourd'hui, c'est que j'avais une écriture impeccable. Voyez-vous la différence? Manon, zéro stress. Manon, stress. Il est temps que je travaille ma plume. D'ailleurs, je vais vous parler de mes résolutions sur le mala vendredi. Venez nous voir. On continue. On a besoin de 2 cuillères à table de soit du vin de riz chinois, soit du saké, soit du sherry, qu'on ajoute directement dans le bouillon. Et maintenant, on va porter à ébullition. Pendant ce temps, vous allez prendre l'équivalent de 8 gros champignons shiitake ou des petits, vous allez faire tremper. Bon, c'est le genre de champignons qu'on trouve dans les marchés asiatiques. On en trouve maintenant des frais aussi, mais je dois dire que pour cette soupe, excusez-moi, pour cette soupe, les champignons séchés ont comme un goût plus fort. Ça donne vraiment beaucoup de goût, surtout si on y va dans le végé. Mais sinon, vous pourriez évidemment prendre des champignons shiitake frais, ça serait probablement meilleur pour la santé. Mais donc, c'est ce qu'ils ont l'air, sont tout fripés. Et on les fait tremper simplement le temps que ça bout. Et maintenant, moi, ça fait déjà quelques minutes qu'ils ont commencé à tremper, donc je vais pouvoir les essorer et commencer à les trancher. Si vos enfants n'aiment pas les champignons et que vous aimez les champignons, je vous conseille quand même d'en mettre parce que ça donne énormément de goût à cette soupe. Vous pourriez utiliser, vous voyez, ces petits sachets de thé qu'on trouve dans les marchés asiatiques, qu'on remplit nous-mêmes. Je trouve ça vraiment brillant. On avait vu ça au Japon et on achète depuis. Et vous pourriez, bien là, évidemment, vous pourriez les trancher et vous les insérer comme ça. Ça fait comme une espèce de pot pourri. On le referme. Ploup, ploup. Et ça nous permet d'avoir des ingrédients qu'on peut séparer après par la suite. Donc, vous voyez, j'ai l'équivalent d'une belle grosse poignée de champignons. Et je vais ajouter aussi des céleris. Moi, je les mets vraiment plus vers la fin parce qu'on les aime croquants dans la famille. Ça pourrait être du bok choy, du pak choy, du chou de votre choix, le légume de votre choix en fait, ou du shipok choy. Connaissez-vous le shipok choy? Je suis marrante. On veut un peu de protéines dans cette belle soupe vu que ça va être une soupe repas. Donc, dans ce cas-ci, j'ai du tofu. En fait, j'ai même du tofu aromatisé au gingembre. Comme le tofu, ça goûte pas grand-chose, soyons honnêtes, on va tout de suite le mettre dans notre bouillon pour qu'il puisse absorber toutes ces bonnes saveurs, le temps qu'on passe aux prochaines étapes. Prochaine étape, ici, j'ai
C'était pas dans la recette originale de ma maman. Donc, si vous avez de la misère à en trouver, c'est optionnel, mais moi, j'aime beaucoup. C'est d'ajouter des algues wakame. Wakame! Les algues, c'est bourré de minéraux. C'est un super ingrédient. Puis là, ça a l'air de rien de même. Hein? On dirait quasiment du thé. Là, on va le faire tremper 5 minutes, pas plus, parce que après ça, ils vont commencer à perdre un peu de leurs nutriments dans l'eau et on ne va pas utiliser l'eau de trempage. Alors, 5 minutes, pas plus. Pendant que ça mijote doucement, vous allez faire deux choses. Vous allez faire cuire des nouilles chinoises, bon, soit des vermicelles aux œufs, ça peut être ceux-là plus fins, ça pourrait même être des nouilles de riz. Moi, j'aime bien les vermicelles aux œufs. Et vous allez les faire cuire déjà dans l'eau bouillante séparément. Deuxième chose, c'est que ce qui est particulier, qui fait de cette soupe un peu moins japonais, on voit ça rarement dans la cuisine japonaise, c'est qu'on va l'épaissir. Ça, c'est ce que maman faisait quand elle était petite, puis j'aime bien la consistance que ça fait. Alors ici, j'ai 15 g de la fécule de maïs ou l'équivalent d'une cuillerée à table. Et je vais transférer ça dans 3 cuillerées à table d'eau. Je vais fouetter. On va fouetter ça tout simplement. Et maintenant, j'incorpore ma fécule délayée dans ma soupe. Ça va épaissir un petit peu. On va ramener à ébullition un petit coup. Et voilà, les algues, regardez-moi ça, vous n'en reviendrez pas comment ça grossit, nos petites algues. Voyez? Ça, c'est le type d'algues que vous trouvez dans les soupes miso et aussi parfois en salade. Vous savez, les salades vert fluo hallucinantes qu'on trouve avec les places à sushi? C'est fait avec les algues wakame. Alors, c'est toujours bon à avoir dans son garde-manger. On va trancher quelques beaux oignons verts. Juste avant de servir, on ajoute les oignons verts. Et on ferme le feu. J'ajoute une belle cuillerée à table, une fois que la soupe est arrêtée de bouillir, donc hors feu, d'huile de sésame grillée asiatique, japonaise. Maintenant, on va monter nos bols. On va mettre une partie des nouilles dans le fond du bol. Les algues par-dessus. C'est le temps d'y goûter. Tellement réconfort, c'est exactement ce que j'avais le goût de manger aujourd'hui. Bon, là, il ne faut pas être insulté si je fais des slurps, là, parce qu'apparemment, les chefs asiatiques, si on slurpe pas nos nouilles, c'est parce qu'on n'aime pas ça. On vous aime. Je vous aime. Bonne semaine. On se revoit vendredi sur Le Malade.